Dans la chapelle de l'Ascension du Seigneur, située sur le mont des Oliviers, la communauté franciscaine a célébré avec religieux et pèlerins le moment où Jésus est monté au ciel. Avec différents rites et traditions, les chrétiens orthodoxes ont célébré Pâques à Jérusalem, manifestant la richesse de la spiritualité des églises orientales. Les traditionnels vœux de Pâques au patriarche grec orthodoxe, l'occasion d'un moment fraternel pour les églises chrétiennes de Terre Sainte. Au pied du mont sacré Garizim, l'ancien peuple des Samaritains a célébré la Pâque, faisant mémoire de la fuite des Israélites de l'Égypte vers la terre promise. Pour la première fois, les chefs des églises de Terre Sainte et des États-Unis se sont réunis pour discuter de la présence des chrétiens locaux et des pèlerins et du processus de paix au Moyen-Orient. Le patriarche éthiopien orthodoxe Matthias Ier est arrivé à Jérusalem, une célébration et une joie pour la petite communauté de la ville sainte. Jours après la résurrection du Seigneur, les franciscains de Terre Sainte se sont réunis dans cette chapelle, située sur le mont des Oliviers, au-dessus du vieux village de Béthanie, pour célébrer l'ascension de Jésus au ciel. La chapelle qui conserve la mémoire de cet événement se trouve dans une propriété musulmane à côté d'une mosquée, et l'Ascension est le seul moment de l'année où il est possible d'y célébrer une liturgie catholique. Plusieurs tentes ont été montées près de l'édicule de l'Ascension, toutes remplies de fidèles locaux, de religieuses et de pèlerins. I'm so happy to be here. Je suis très heureuse d'être ici. Pour moi, c'est une bénédiction de pouvoir faire l'expérience directe de l'Ascension du Seigneur. En arrivant ici, j'ai vraiment senti qu'un jour, nous nous retrouverons tous ensemble au ciel. L'épisode raconté par l'évangéliste Luc marque le moment où Jésus est monté de la terre au ciel devant ses apôtres. Immédiatement au début de la messe, célébrée dans l'édicule, la roche trouvée à l'intérieur a été encensée. Dans son homélie, le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le père de Bromise, Jastal, a expliqué comment au 1er siècle, l'Église célébrait en un seul moment unique la résurrection, l'ascension et la Pentecôte, et comment avec le temps, les célébrations ont été séparées. Da quel momento i discepoli comprendono il mistero del regno di Dio. C'est à partir de ce moment que les disciples comprennent le mystère du royaume de Dieu et qu'ils comprennent la mission de Jésus, la bonne nouvelle. Le message que Jésus leur laisse pour répandre la foi, la bonne nouvelle, dans le monde entier. Et c'est seulement après l'ascension que Jésus agit à travers eux, tout en restant toujours vivant dans leur cœur, vivant dans leur mission. C'est à partir de ce moment-là qu'ils perçoivent la profondeur de son mystère. Nella loro missione, però comprendono già la profondità del suo mistero. La célébration a commencé la veille avec l'entrée solennelle du vicaire de la custodie et la récitation des vêpres par les franciscains. À l'intérieur du petit sanctuaire se trouve le rocher de l'Ascension, sur lequel il est toujours possible de voir l'empreinte des pieds du Seigneur. Selon la tradition chrétienne, en effet, c'est de ce lieu que Jésus serait monté au ciel. C'est ici en quelque sorte que Jésus nous a laissé son testament. Ce lieu porte le dernier témoignage de sa présence physique au milieu de nous. Jésus continue aujourd'hui à vivre parmi nous. Comme je le dis souvent aux pèlerins, lorsque nous arrivons à cet endroit, le fait que Jésus soit monté au ciel ne signifie pas qu'il nous a abandonnés. Il est encore plus présent au milieu de nous par sa présence encore plus intime. Una presenza ancora più intima per ciascuno di noi. Les dernières paroles du Christ sur la terre étaient une promesse qu'il enverrait le Saint-Esprit pour donner à ses disciples le pouvoir d'être ses témoins aux quatre coins du monde. De manière spéciale, alors que nous attendons la fête de la Pentecôte, venir ici nous rappelle aussi que le Seigneur nous envoie son Esprit pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Les chrétiens peuvent faire le bien dans leur vie quotidienne, vivre l'Évangile, avoir la certitude de ne pas être seuls, que le Seigneur les accompagne, leur donne la force et les soutient. Si la fête de l'Ascension rappelle un événement, l'Ascension de Jésus au ciel, elle met également en lumière une partie du récit qui n'est pas encore accomplie. Ce même Jésus qui est monté au ciel devant ses disciples il y a 2000 ans,
un jour reviendra. Entre fin avril et début mai, Jérusalem a vécu au rythme intense de la Semaine Sainte telle qu'elle est célébrée par les chrétiens orthodoxes. Vendredi saint, les chrétiens coptes venus d'Égypte se sont rendus en foule au patriarcat de Jérusalem pour une veillée de chants et de prières pour faire mémoire, jusqu'à l'aube, des souffrances du Christ. Dieu a permis à cette grande foule d'Égyptiens de se rendre à Jérusalem. Il était interdit aux Coptes de venir ici. Ce sont des gens bons et courageux et nous les avons réunis ici pour prier comme le Christ nous l'a enseigné. Un des moments les plus attendus de ce samedi était la célébration du feu sacré au Saint-Sépulcre. Selon la croyance orthodoxe, la flamme allumée provient du ciel et symbolise la vie nouvelle apportée par le Christ. Les fidèles étaient si nombreux que les rues de la vieille ville ont été fermées pour contenir la foule débordante à l'intérieur et à l'extérieur de la basilique. Cette ambiance de fête est très belle parce que la joie se répand sur tous. Sans la fête de Pâques, nous n'aurions pas la religion chrétienne, laquelle est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus le 3e jour. Il s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Dans les rues latérales, l'attente pressante des fidèles, bougies à la main, à l'affût du passage du feu sacré. Je suis venue pour célébrer Pâques et prendre le feu sacré. C'est important pour moi de participer à ce moment de la fête de Pâques, ici en Terre Sainte. La tradition a été transmise de génération en génération. Et c'est à tort que l'on présumerait que les orthodoxes sont les seuls à y participer. Nous sommes de l'Église catholique, même si aujourd'hui c'est la fête de l'Église orthodoxe, nous avons coutume depuis des générations de la célébrer aussi avec eux, ainsi le faisaient nos grands-parents. Nous aimons prendre part à ces célébrations et nous souhaitons enseigner à nos enfants à faire ainsi, à être chrétiens unis les uns aux autres. À l'intérieur du Saint-Sépulcre, une foule immense a vécu ce moment en essayant de l'immortaliser avec appareils photo et téléphones portables. Une fois allumée, la première flamme a été ensuite transmise par le patriarche grec orthodoxe depuis l'édicule. En quelques instants, la basilique de la Résurrection s'est illuminée de centaines de torches au son des cloches. À l'extérieur de la basilique, les fidèles qui attendaient le feu se sont passés le feu sacré, une flamme également transportée ensuite dans d'autres pays. Le dimanche de Pâques orthodoxe a été célébré dans les différents rites orientaux. L'Église arménienne a réuni des centaines de fidèles dans la cour de la cathédrale, dans la vieille ville de Jérusalem, autour du patriarche Nouran Manoukian et des dizaines de prêtres et de séminaristes. Ils ont célébré la traditionnelle bénédiction des 4 coins du monde. We bless the eastern side, the side of the Le prêtre explique que d'abord ils ont prié pour l'Orient, puis ils se sont tournés vers l'Occident pour bénir les autres pays en leur souhaitant sécurité et prospérité. Et enfin ils ont prié face au sud et au nord, demandant la bénédiction de Dieu pour les églises, les villes et le monde entier. Je suis arménienne et je suis venue exprès d'Arménie pour ces cérémonies si importantes, pour cette période si importante pour tous les chrétiens. Les différentes dates de célébration de la Pâque des latins et des orthodoxes viennent à l'origine d'une différence de calendrier. Alors que les latins ont adopté le nouveau calcul des dates selon le calendrier grégorien, les orthodoxes ont continué à adopter le calendrier julien, qui tient compte des facteurs astronomiques. Malgré la diversité des rites et des dates de la célébration de Pâques, quelque chose unit les chrétiens au-delà de tout, la croyance en la résurrection du Christ, Fils de Dieu, qui a inauguré une nouvelle ère pour l'humanité tout entière. Franciscains et latins, coptes et syriaques, luthériens et anglicans, mais aussi éthiopiens, melkites et maronites, toute la richesse des différentes confessions chrétiennes présentes en Terre Sainte manifestée en pleine lumière pendant les traditionnels vœux de Pâques orientales. Le siège du patriarcat grec orthodoxe dans la vieille ville de Jérusalem a accueilli mardi 3 mai les responsables et les représentants des nombreuses églises chrétiennes de Terre Sainte. Nous avons coutume, comme le dit le protocole, de nous échanger nos vœux à l'occasion de la fête de Pâques et de Noël. Nous échangeons nos bons vœux, nos prières et nos salutations. Lorsque nous avons célébré
Pâques. Tous sont venus au patriarcat latin de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est le tour de la Pâque orientale. Della Pasqua orientale secondo il calendario orientale. Était présent le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le père Dobromir Jastal, le premier à prendre la parole. Nous sommes comme les apôtres, a-t-il souligné, les destinataires et les messagers d'une annonce commencée il y a 2000 ans. Désormais, la période de Pâques touche à sa fin, mais la joie et l'espérance de la résurrection continuent à être vécues tous les jours de l'année. Parler de joie et d'espérance semble être un pari. La violence est apparemment ici notre lot quotidien, dénonce le patriarche latin. Néanmoins, il continue, l'Église est proche de ceux qui souffrent et nos yeux peuvent reconnaître la présence de Dieu. The resurrection of our Lord Jesus Christ is not only the victory of light over darkness. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement la victoire de la lumière sur l'obscurité ou celle de la vie sur la mort, mais aussi la continuité du Christ ressuscité, sa présence dans notre vie, dans ce monde, dans notre histoire. Of the risen Christ, His presence in the midst of our life, in this world, in our history. Pour le patriarche grec-orthodoxe Théophile III, la présence même des différentes églises de Jérusalem réunies à l'occasion de cet échange de vœux constitue un exemple éloquent de la joie et de la lumière apportée par la résurrection. The way you understand unity is that we have joined our La façon de reconnaître l'unité est d'entendre la joie dans nos voix, les voix de nos communautés chrétiennes, et que, ensemble, nous proclamions la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons la puissance de l'espérance et de la résurrection. Nous annonçons la justice apportée par la résurrection du Christ. And we declare also the justice that resurrection of Christ represents. Une unité rendue tangible dans l'accord conclu par les Arméniens, les Grecs orthodoxes et les franciscains pour la restauration de l'édicule du Saint-Sépulcre. Les travaux, qui commenceront incessamment sous peu, constitueront une nouvelle occasion pour en témoigner auprès des pèlerins, des chrétiens locaux et de tous les visiteurs qui se rendront à Jérusalem. Ils sont moins d'1 millier de personnes, mais continuent à perpétuer une tradition qui dure depuis des millénaires. Les Samaritains, le peuple le plus ancien au monde mais le moins nombreux, comme ils ont l'habitude de se définir eux-mêmes, célèbrent chaque année la fête de Pessah, la Pâque juive. Cette journée est celle du sacrifice saint. C'est le premier jour de la Pâque des Samaritains, c'est donc une journée très spéciale. Pâques, en français le passage, correspond à la fête dans la tradition samaritaine comme dans la tradition juive, qui fait mémoire de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël pour la terre promise, un passage de l'esclavage à la libération. Nous sommes tous habillés en blanc pour symboliser la pureté et la transparence de nos âmes et de nos esprits en cette occasion. Demain sera un jour saint. Nous portons cette tunique et nous le rendrons à la synagogue pour prier. L'aspect principal de la journée du sacrifice de Pessah est de réunir toute la famille. Dans ce contexte, comme le dit la Bible, ils transmettent l'histoire et les traditions à leurs enfants. Le nom de la fête tire son origine d'un épisode raconté dans le livre de l'Exode. Moïse avait annoncé aux Israélites que pour échapper à la punition divine, ces derniers devaient marquer avec le sang de l'agneau les poteaux des portes de leur maison. En voyant ce signe, Dieu aurait en effet continué son chemin et les aurait épargnés. En souvenir de cet événement, les Samaritains se rassemblent près de Naplouse, sur les pentes du mont Garizim, considéré comme le lieu réel du culte de Yahvé, lieu où Abraham aurait érigé le premier autel. Ici, aujourd'hui comme dans les premiers temps, ils immolent un sacrifice et font cuire une 50aine d'agneaux. Les prêtres et les hommes de la communauté montent ensuite en pèlerinage à la Sainte Montagne, au milieu des chants et des prières. Les Samaritains constituent aujourd'hui le seul peuple biblique qui pratique encore le sacrifice animal. Eux qui autrefois habitaient différentes régions ne vivent aujourd'hui que plus dans 2 villages, Kiryat Louza sur le mont Garizim et Olon près de Jaffa. À travers leurs différents rites, par exemple celui du sacrifice ou autre, ils nous montrent la façon dont nous vivons il y a 2000 ans. Bien qu'il existe de nombreuses différences, il y a encore quelque chose de vraiment intéressant pour nous.
but still it's something that is very interesting for us. Donc même les Juifs ne font plus ça, et c'est pour ça que ça a un intérêt pas seulement touristique, mais vraiment un intérêt religieux, pour pouvoir découvrir exactement la mise en pratique de ce qui se faisait déjà bien avant le Christ, et puis que le Christ a connu lui-même. Chaque année, touristes et fidèles de différentes régions viennent en grand nombre assister à cette cérémonie millénaire, celle d'un peuple présent sur ces terres depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. Parmi les questions qui ont retenu l'attention de l'Église de Terre Sainte aujourd'hui, les pèlerinages, la présence des chrétiens locaux et le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Ces sujets ont été discutés lors d'une conférence qui a réuni les dirigeants des églises chrétiennes de Terre Sainte et des États-Unis à Atlanta le 19 et le 20 avril. Représentant la custodie franciscaine, l'économe de Terre Sainte, le père Ibrahim Faltas, estime que cette rencontre a été très positive. Ils ont entendu notre voix et les préoccupations des dirigeants de nos églises locales. Ils ont écouté nos craintes quant à la présence chrétienne en Terre Sainte, en particulier à Jérusalem. Tous ont compris nos sentiments, nos soucis et nos peurs. Nous leur avons demandé leur soutien et leur aide, notamment pour qu'ils encouragent les touristes et les pèlerins à revenir en Terre Sainte, puisque cela aiderait beaucoup les chrétiens locaux, étant donné que la plupart d'entre eux travaillent dans ce domaine. Parmi les participants, la maire de Bethléem, Vera Baboun, et l'ambassadeur de Palestine auprès du Saint-Siège, Isaac Assassieh. Pour lui, cette conférence était une occasion importante pour que soient entendues les voix des chrétiens de Terre Sainte, à l'autre bout du monde. Nous avons une position et une vision claire pour l'avenir de la Terre Sainte et du Moyen-Orient. Nous sommes préoccupés par l'impact des événements actuels sur notre situation et nous réaffirmons la nécessité de défendre le processus de paix entre les deux nations afin que les deux peuples puissent vivre en paix et dans un respect mutuel. Nous sommes également préoccupés par l'émigration chrétienne qui sévit en Terre Sainte. Il est inconcevable qu'à l'avenir, nous puissions continuer à parler de Bethléem, de la basilique de la Nativité, de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, si nous ne prenons pas soin des pierres vivantes de cette terre, les chrétiens palestiniens. La deuxième étape du congrès a eu lieu à Washington. Les chefs des églises ont participé à des réunions à la Maison-Blanche, au Congrès américain et au ministère des Affaires étrangères, et envoyé une lettre au président Obama. Nous ne voulons pas que la Terre Sainte reste sans chrétiens. Nous ne voulons pas que les lieux saints deviennent des musées sans chrétiens locaux. Tel est le contenu du message que les chefs des églises ont remis au président Obama. Ils lui ont également demandé de réaffirmer l'importance du dialogue, des relations entre les deux côtés, israéliens et palestiniens, car sans dialogue, ont-ils souligné, la situation devient plus critique encore et de plus en plus difficile, alors que le dialogue peut contribuer à faire naître une compréhension réciproque entre les deux parties. En conclusion de la conférence, un document a été élaboré avec diverses propositions visant à soutenir la présence chrétienne en Terre Sainte, la coexistence pacifique entre les religions et afin de promouvoir la venue des pèlerins. Une autre rencontre sera organisée à l'avenir, comme en ont fait le souhait les participants, dans le but toujours de soutenir le christianisme sur la terre où il est né. Un jour de joie et de célébration pour la communauté éthiopienne orthodoxe à Jérusalem. Une explosion de couleurs et de chants traditionnels éthiopiens ont accueilli à l'entrée de la vieille ville sa sainteté Abouna Mathias Ier, patriarche de l'église orthodoxe Tawahedo d'Éthiopie. Accueilli par les représentants des églises orthodoxes et catholiques de la ville sainte, le patriarche s'est ensuite dirigé vers la basilique du Saint-Sépulcre, retraçant les rues étroites qui témoignent du chemin de foi de ceux qui arrivent jusqu'ici. Les kawas, les batteurs de fès ottomans, qui avec leurs bâtons marquent en cadence le passage de la procession, ont permis à cette petite communauté en fête, venue des quatre coins du monde, d'accompagner son patriarche lors de son entrée solennelle dans la basilique de la Résurrection. Ce sont des Éthiopiens venus du monde entier. Nous avons ici des groupes d'Éthiopiens venus d'Amérique, d'Australie, d'Europe et d'Éthiopie. Nous sommes venus d'Éthiopie. Mon Dieu, nous sommes très très heureux que notre patriarche soit ici.
Je suis à Jérusalem depuis 9 jours et nous avons visité presque tout. Nous sommes très heureux parce que nous sommes dans un pays béni. Je n'ai jamais rencontré le patriarche avant et je suis très heureuse de le voir aujourd'hui. L'Église éthiopienne orthodoxe appartient à la grande famille des églises orthodoxes orientales. Elle compte désormais 35 millions de fidèles et a une petite communauté ici, dans la ville sainte, de laquelle Abouna Matthias Ier a été à la tête pendant 15 ans. I'm very happy. He was here for the last 10 or 15 years as a bishop of the Holy Land. Je suis très heureux. Il a été ici pendant 10-15 ans comme évêque de Terre Sainte pour l'église éthiopienne orthodoxe. Et depuis, il a été nommé patriarche. C'est sa première visite ici. Nous sommes très heureux de le voir ici en Terre Sainte, en ces lieux qui sont sacrés. See him here in the Holy Land, especially in this place, you know, how this place are holy. Ayant adoré et prié dans le tombeau vide, le patriarche Matthias a ensuite présidé, dans une chapelle du monastère éthiopien, une liturgie en guèze, la langue officielle de l'Église éthiopienne. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.